30 ans. C'est le temps que j'ai passé à apprendre le silence. On nous disait, le silence est l'ami de Dieu. C'est la voie royale vers la contemplation. Je le croyais. Pendant des décennies, je n'ai parlé que le strict nécessaire, les réponses rituelles, les prières, la bénédiction des repas. 20 ans sans prononcer mon propre nom en dehors des confessions. 20 ans sans partager une pensée, une peur, un doute qui ne soit pas déjà contenu dans les psaumes ou les Écritures. Vous savez ce qui est étrange? Pendant toutes ces années, j'ai cru que le silence était une vertu. Un cadeau que je faisais à Dieu. Mais personne ne m'avait dit que le silence pouvait aussi être une prison. Une cellule sans barreaux visibles, mais avec des murs qui se resserrent chaque jour un peu plus autour de votre âme. Mais ce que l'Église ne vous dit pas, c'est qu'il existe deux silences. Il y a le silence de Dieu immense, accueillant, lumineux où l'âme peut se reposer comme un enfant dans les bras de sa mère. C'est le silence des monastères que l'on voit dans les films, n'est-ce pas? Paisible, contemplatif, empli de grâce. Et puis il y a l'autre. L'enfer intérieur. Le silence que l'on force. Le silence qui enferme, qui étouffe, qui calcifie. Le silence qui, au lieu de vous unir au Christ, vous sépare de vous-même, morceau par morceau, jour après jour, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus votre propre reflet. Aujourd'hui, je suis Agnès. J'ai retrouvé ma voix. Mais ce retour ne s'est pas fait en un jour, ni même en une année. C'est un voyage qui continue encore aujourd'hui, 6 ans après avoir quitté les murs du couvent. Et je vais vous raconter comment, pendant 20 ans, le silence que l'on m'avait appris à vénérer a failli me détruire. Ce n'est pas le silence de la paix que je vous décris aujourd'hui. C'est celui des âmes qui se sont brisées contre les murs de leur propre prison intérieure. C'est l'histoire de ce qui arrive quand la voix s'éteint si longtemps qu'on oublie qu'elle existait. Le silence monastique est une discipline ancienne, vénérable même. Je ne veux pas le diaboliser entièrement. On vous apprend à écouter les pas sur la pierre froide, à entendre les chuchotements du vent dans le cloître, à déceler le sacré dans le plus petit détail, une goutte d'eau, un rayon de lumière à travers un vitrail. C'est magnifique. Vraiment. Les premières années, j'étais même douée pour cela. Je me souviens d'une matinée de printemps, j'avais 23 ans, j'étais novice. Nous étions toutes dans la chapelle pour les laudes. Le soleil entrait par les fenêtres gothiques et créait des taches de lumière dorée sur le sol. Personne ne parlait. Juste le chant grégorien, nos voix unies dans la prière. Je me sentais entière. Comme si j'avais enfin trouvé ma place dans l'univers. Mais la règle du silence, la clausura, ne s'applique pas seulement à la bouche. Elle s'applique à l'âme. On vous interdit de parler de vos sentiments personnels, de vos rêves qui ne concernent pas la communauté, de vos désirs profonds. Parce que tout cela est considéré comme une distraction du divin. Une tentation de l'ego. Je me souviens de sœur Cécile. Elle était talentueuse, elle écrivait de la poésie merveilleuse. Des vers délicats sur la nature, sur la beauté des saisons. Un jour je devais avoir 26 ans, elle a montré un de ses poèmes à la mère supérieure. Le poème parlait de la beauté d'un arbre en fleurs au printemps, de la façon dont les pétales tombaient comme de la neige rose. C'était magnifique. Mais il ne parlait pas de Dieu. Pas directement. La mère supérieure lui a dit, devant nous toutes pendant le chapitre, « Sœur Cécile, votre talent est votre épreuve. » C'est une tentation de l'orgueil. Éteignez ce bruit de la nature et concentrez-vous uniquement sur la parole de Dieu. Sœur Cécile a baissé les yeux. Elle n'a plus jamais écrit de poésie. 3 ans plus tard, elle a développé une dépression sévère. On l'a mise sous antidépresseur. Mais personne n'a jamais fait le lien entre son silence forcé et sa maladie. L'erreur fatale est là. On nous apprend à croire que nos émotions humaines sont du bruit. La tristesse est du bruit. La colère est du bruit. Le désir même le plus innocent, comme vouloir manger une glace ou rêver d'un voyage est du bruit. Et pour 20 ans de vie religieuse, vous mettez tout cela sous clé. Vous ne les exprimez jamais. Vous ne les nommez jamais. On vous dit que ces choses vont disparaître avec la prière, avec la mortification, avec le temps. Mais voilà la vérité que personne ne dit, si vous n'exprimez pas une émotion, elle ne disparaît pas. Elle s'enquiste. Elle s'accumule comme du pus dans une plaie qui ne guérit pas.
Le silence externe devient un piège parfait qui permet à la colère, au doute, à la frustration de se solidifier en vous, loin de la lumière, là où personne ne peut les voir ni vous aider. Pour moi, c'était la colère. Une colère que je ne pouvais pas nommer pendant des années. J'étais en colère contre ma famille qui m'avait poussé vers le couvent. En colère contre moi-même d'avoir accepté. En colère contre Dieu qui ne répondait jamais à mes prières avec la clarté que j'attendais. Mais je ne pouvais pas dire, je suis en colère. C'était un péché d'orgueil, une rébellion contre la volonté divine. Alors je souriais. Je priais plus fort. Je jeûnais. J'espérais que la colère partirait. Elle n'est jamais partie. Elle est juste devenue une partie de moi. Comme un organe malade que je portais en permanence. Imaginez une chambre que vous n'avez pas le droit de nettoyer pendant 20 ans. Elle accumule la poussière, les toiles d'araignée, les odeurs de renfermés. Les meubles pourrissent. Les murs se couvrent de moisissures. C'est exactement ce qui se passe dans l'âme quand on ne parle pas. Chaque mot que vous n'avez pas dit, chaque chagrin que vous avez avalé, chaque question théologique qui vous a tourmenté sans que vous n'ayez osé la poser à voix haute, tout cela se transforme en objet lourd, en pierre que vous portez dans un sac invisible sur votre dos. Et chaque année, le sac devient plus lourd. J'ai vu des sœurs développer des symptômes physiques inexplicables. Sœur Marguerite avait des tics nerveux, elle clignait des yeux sans arrêt, 20, 30 fois par minute. Sœur Thérèse avait de l'eczéma sur tout le corps, sa peau était couverte de plaques rouges qu'elle grattait jusqu'au sang. Sœur Anne avait des migraines constantes, si fortes qu'elle devait rester couchée dans le noir pendant des jours. Les médecins ne trouvaient rien. Pas de cause physique. Mais moi, je savais. C'était le corps qui criait ce que l'âme n'avait pas le droit de murmurer. Pour moi, c'était le doute. Un doute théologique profond qui a commencé à me ronger vers ma 8e année de vœux. J'avais 31 ans. Je n'ai jamais pu dire à voix haute, je doute que Dieu m'ait vraiment appelé. Je doute que tout cela ait du sens. Si vous dites cela dans un couvent, vous trahissez votre vœu. Vous trahissez votre communauté qui a investi en vous, qui vous a formé. Vous trahissez l'institution entière. On vous regardera comme une traîtresse, comme quelqu'un qui a faibli dans sa foi. Alors je me taisais. Je me taisais et je priais pour que le doute disparaisse. Je le confessais parfois, de façon vague, mon Père, je doute. Le prêtre me donnait des Ave Maria à réciter, me disait de lire Saint Jean de la Croix, de traverser ma nuit obscure de l'âme. Mais plus je me taisais, plus le doute grandissait. Il n'était plus une simple question. Il est devenu un démon personnel qui me suivait partout. Dans la chapelle, pendant la messe, pendant les repas silencieux, pendant mes heures de prière solitaire dans ma cellule. Le silence a donné au doute l'espace de se transformer en certitude. Et cette certitude silencieuse, la certitude que j'avais gâché ma vie, que je m'étais trompé, que Dieu ne m'avait jamais vraiment appelé, c'est ce qui vous tue à petit feu. Le grand secret que l'on cache, c'est que le silence absolu n'est pas seulement un outil de contemplation. C'est aussi un outil de contrôle. Un outil de pouvoir. Quand vous ne pouvez pas parler de vos doutes, vous ne pouvez pas organiser une dissidence. Quand vous ne pouvez pas partager vos pensées avec les autres sœurs, vous ne pouvez pas découvrir que vous n'êtes pas seul à douter. Vous ne pouvez pas former une communauté critique qui remettrait en question les abus, les règles absurdes, les décisions arbitraires de la mère supérieure. Le silence empêche la remise en question. Il empêche la vérité personnelle de s'exprimer. Et il vous laisse seul, complètement seul, avec votre chaos intérieur. Je me souviens d'un moment particulièrement difficile. J'avais 35 ans. Une jeune novice, sœur Marie-Claire, était venue me trouver dans le jardin. Elle pleurait en silence, les larmes coulaient sur ses joues mais elle ne faisait aucun bruit. Elle m'a chuchoté, « Sœur Agnès, je veux partir. Je ne peux plus. » Elle attendait que je lui dise quelque chose, que je la rassure, que je lui dise que je comprenais. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur. Je lui ai dit, « Prie, ma sœur. Dieu te donnera la force. » Et je suis partie. 3 mois plus tard, sœur Marie-Claire a fait une tentative de suicide. Elle a survécu, mais on l'a renvoyée chez sa famille. On nous a dit qu'elle était trop fragile pour la vie religieuse. Personne n'a dit que c'était le silence qui l'avait brisée.
Personne n'a dit que si elle avait pu parler librement, si elle avait eu un espace pour exprimer sa détresse, elle aurait peut-être survécu. Je porte cette culpabilité encore aujourd'hui. Je n'ai pas su être là pour elle. Parce que moi-même, j'étais prisonnière du silence. L'identité d'une sœur est simple, claire, définie. Elle est épouse du Christ. Son rôle est dicté par la règle de son ordre. Son langage est la liturgie. Ses mots sont les psaumes, les hymnes, les prières millénaires. Mais quand vous parlez si peu de vous-même pendant si longtemps, vous perdez la capacité d'articuler qui vous êtes sans votre titre religieux. Vous perdez ce que j'appelle l'identité vocale. Qu'est-ce que l'identité vocale? C'est la capacité de dire « je » de manière authentique. De dire « je pense ceci ». Je veux cela. Je ressens cela. C'est la voix intérieure qui vous permet de vous définir, de vous positionner dans le monde, de dire qui vous êtes au-delà des rôles sociaux. Dans un couvent, vous n'avez pas d'identité vocale. Vous êtes sœur Agnès, mais ce nom n'est qu'un masque. Derrière, il n'y a rien. Ou plutôt, il n'y a que Dieu. C'est l'idéal, disparaître complètement pour que Dieu puisse vivre à travers vous. Mais voici le problème, Dieu ne paye pas vos factures quand vous quittez le couvent. Dieu ne vous aide pas à remplir un CV. Dieu ne vous dit pas quoi commander au restaurant. Un jour, après avoir quitté le couvent, j'avais 43 ans et je vivais seule pour la première fois de ma vie. Une amie m'a demandé « Agnès, qu'est-ce que tu veux pour le dîner ?» Je suis restée figée. Complètement incapable de répondre. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon esprit était vide. Blanc. Pendant des années, je n'avais pas voulu de repas. Le repas était servi à une heure précise, toujours le même menu selon le calendrier liturgique. Je le mangeais en silence. Je n'avais pas d'opinion culinaire, pas de préférence, pas de désir propre. Je mangeais ce que Dieu avait placé devant moi. Mon ami m'a regardé avec inquiétude. « Agnès, ça va ?» J'ai fini par dire « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. » Elle a ri, pensant que je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. Je ne savais littéralement pas ce que je voulais manger. Je ne savais pas si j'aimais le poulet ou le poisson. Je n'avais aucune idée de mes propres goûts. J'ai découvert que le silence m'avait rendu amorphe. Sans forme. Sans substance propre. Quand on m'interrogeait sur la politique, je haussais les épaules. Sur la culture, je n'avais rien lu en dehors des textes sacrés depuis 20 ans. Sur le cinéma, la musique, l'art contemporain, rien. Un désert total. Même le temps qu'il faisait. Quelqu'un me disait, il fait beau aujourd'hui, non? Et je répondais, oui. Pas parce que c'était vraiment beau. Mais parce que je n'avais plus d'opinion sur le temps. Je n'avais plus d'opinion sur rien. Mon esprit était devenu un désert. Je n'avais plus d'opinion, plus de désir, plus de moi. J'étais un réceptacle vide qui avait contenu Dieu pendant 20 ans, et maintenant que Dieu était parti ou que je l'avais quitté, je ne sais pas, il ne restait rien. L'enfer intérieur, c'est de se retrouver seul devant un miroir après 20 ans de silence et de se demander « Qui suis-je vraiment ?» et de n'entendre aucune réponse. Même pas un murmure. Même pas un écho. Juste le vide. L'erreur que nous commettons en sortant du couvent, c'est de penser que le monde sera patient avec notre silence. Que les gens comprendront. Qu'ils nous donneront le temps de réapprendre à parler. C'est faux. Le monde ne vous attend pas. Le monde est basé sur l'échange vocal constant. On communique pour trouver un travail. On communique pour se faire des amis. On communique pour séduire, pour négocier, pour survivre. Le silence n'est pas une vertu dans le monde séculier. C'est un handicap. Pour moi, ce fut un cauchemar social absolu. J'ai trouvé un travail dans une bibliothèque, je pensais que c'était un endroit calme, parfait pour moi. Mais même là, il fallait participer aux réunions d'équipe, donner son avis sur l'organisation des rayons, faire du small talk avec les collègues pendant la pause café. J'étais incapable de le faire. Pendant les réunions, je restais muette. Quand on me demandait mon avis, je disais « je ne sais pas » ou « comme vous voulez ». Mes collègues ont commencé à penser que j'étais arrogante, ou étrange, ou qu'ils m'ennuyaient.
J'ouvrais la bouche, mais aucun mot personnel, aucune idée originale ne sortait. Seulement des platitudes, des formules creuses que j'avais apprises. Oui, c'est intéressant, merci beaucoup, bonne journée. J'étais une machine à réciter des prières sociales, pas un être humain capable de conversation authentique. J'ai vu des amitiés naissantes se briser avant même de commencer. Une collègue, Sophie, m'avait invité à prendre un verre après le travail. C'était un geste gentil. Elle voulait mieux me connaître. Nous nous sommes assises dans un café. Elle m'a parlé de sa vie, de son divorce récent, de ses enfants. Et puis elle m'a demandé, « Et toi, Agnès ? Raconte-moi. Tu as vécu où avant ? Tu as de la famille ? » J'ai commencé à transpirer. Mon cœur battait trop vite. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que je lui disais que j'avais été religieuse ? Est-ce que je mentais ? Est-ce que je changeais de sujet ? J'ai fini par dire, c'est compliqué. Et puis je me suis tue. Un silence lourd, pesant, s'est installé. Sophie a essayé de relancer la conversation, mais j'étais bloquée. Paralysée. Après 20 minutes, elle m'a dit, Agnès, pourquoi tu ne dis rien ? Tu t'ennuies ? Je t'ennuie ? Je ne m'ennuyais pas. J'étais paralysée par 20 ans de silence. J'avais oublié comment la voix humaine fonctionne, comme un pont entre deux cœurs. Et moi, j'avais démoli mon pont pierre par pierre pendant 2 décennies. Elle n'est jamais revenue me parler. Le silence, au lieu d'être un refuge, est devenu la preuve vivante de mon échec social. C'est ce qui m'a le plus isolée après ma sortie du couvent. Pas le manque d'argent, pas le manque de qualifications professionnelles. Mais le manque de voix. Le manque de capacité à me connecter aux autres par la parole. Il m'a fallu des années, 4 longues années pour comprendre que dire « je n'aime pas ça » ou « je pense différemment » n'était pas un péché, n'était pas de l'orgueil, n'était pas une trahison de Dieu. C'était un acte de survie. C'était la seule façon de redevenir humaine. Comment reconstruire l'âme après 20 ans de silence ? Comment réapprendre à parler quand on a oublié qu'on avait une voix ? C'est le travail le plus dur que j'ai jamais fait. Plus dur que toutes les années de prière et de mortification. La première chose à faire, et cela va vous paraître fou, c'est d'apprendre à parler seul. Oui, seul. Comme une folle. Je me souviens des heures passées dans mon petit appartement, assise sur mon lit, à me parler à voix haute. Je me forçais à articuler des phrases simples. Agnès, tu aimes les roses ? Dis-le à voix haute. Et je me répondais, oui, j'aime les roses. J'aime leur odeur. J'aime leur couleur. Cela semble ridicule, n'est-ce pas ? Mais c'était nécessaire. Il fallait forcer le muscle de la langue, le muscle du cœur, à se réveiller après 2 décennies d'hibernation. Je me posais des questions. Agnès, quelle est ta couleur préférée ? Bleu. Non, vert. Peut-être rouge ? Je ne sais pas, réfléchi. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te plaît ? Petit à petit, j'ai recommencé à avoir des préférences. Des opinions. Des désirs. J'ai aussi trouvé un thérapeute, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo. C'était une femme dans la cinquantaine, laïque, bienveillante. Elle m'a demandé lors de notre première séance, quel est le mot que vous n'avez jamais pu dire au couvent ? Le mot interdit. J'ai pleuré pendant 20 minutes avant que le mot ne sorte de ma bouche. Et ce mot, c'était « moi ». Moi. Je. Mon. Mais. Tous ces pronoms personnels que j'avais effacés de mon vocabulaire pendant 20 ans. Tous ces mots qui désignent l'individu, l'ego, le moi séparé de Dieu. Elle m'a fait faire des exercices simples. Chaque jour, je devais écrire 10 phrases commençant par « je veux » ou « je pense » ou « je ressens ». Les premières semaines, c'était atroce. Je n'arrivais pas à remplir les 10 phrases. Je tournais en rond, je veux, je ne sais pas ce que je veux. Mais avec le temps, cela est devenu plus facile. Je veux un café. Je veux me promener. Je veux lire ce livre. Je veux parler à quelqu'un. Je veux être seul aujourd'hui. Des désirs simples, banals même. Mais pour moi, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui,
6 ans après ma sortie, je parle. Je parle beaucoup, peut-être même trop selon certains. J'enseigne le français dans une petite école. Je donne mon avis en réunion. Je ris fort au cinéma. Je me dispute avec mon compagnon sur des choses insignifiantes comme le choix d'un film ou la température de l'appartement. Et je lui dis chaque soir ce que je veux pour le dîner. Parfois, je change d'avis 3 fois. C'est merveilleux. Je dis à mes amis, non, je ne viendrai pas ce soir. J'ai besoin de mon silence. Mais c'est un silence choisi. C'est mon silence, pas celui de l'institution. C'est un silence qui me nourrit au lieu de m'étouffer. Parce que j'ai appris la différence fondamentale, le silence choisi est une force, une ressource, un espace de régénération. Le silence imposé est un poison qui tue l'âme à petit feu. Je ne vais pas vous mentir, il y a encore des jours où je me sens muette. Des jours où les mots ne viennent pas. Des jours où je me retrouve devant mon miroir et je me demande si j'ai vraiment retrouvé ma voix ou si je fais juste semblant. Mais même dans ces moments-là, je sais une chose, je ne retournerai jamais dans cette prison de silence. Je préfère être imparfaite et bruyante qu'être parfaite et muette. Si vous avez aimé cette exploration de l'enfer intérieur que la vie religieuse peut créer, si vous avez compris que la solitude et le silence sont 2 choses radicalement différentes, je vous invite à me laisser un commentaire. Dites-moi, selon vous, quelle est la chose la plus difficile à retrouver après le silence d'une vie consacrée? Votre voix? Vos désirs? Votre identité? Ou peut-être votre relation avec Dieu? Pour moi, c'était tout cela à la fois. Mais surtout, c'était réapprendre à dire « je » sans culpabilité. À exister en dehors de la règle, en dehors de la liturgie, en dehors du regard de Dieu. Certains me disent que j'ai perdu la foi. Peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement trouvé une foi différente, la foi en ma propre voix, en ma propre existence, en ma propre légitimité à occuper l'espace sonore du monde. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné cet espace pour parler. C'est un cadeau que je ne tiens plus jamais pour acquis. Je suis Agnès. Et aujourd'hui, je parle.